première étape pour avoir un effet bonne mine, un teint bonne mine, c'est vraiment l'étape du fond de teint. On va opter pour un fond de teint qui est un peu plus liquide qu'en poudre pour vraiment venir camoufler toutes les petites sécheresses que les temps froids ont pu causer dans notre visage. On va évidemment camoufler, encore une fois, les imperfections, les petits boutons ou les petits nez rouges, justement, à force de se moucher. Comment on va choisir le fond de teint? C'est évidemment selon la couleur de notre peau de la saison. On n'utilise pas celui qu'on avait pour l'été. La deuxième étape, c'est l'étape du cache-cerne. Comment on va le choisir? C'est qu'on va vraiment venir choisir un cache-cerne qui a à peu près 2 tons plus pâles que notre fond de teint. On va l'appliquer évidemment en dessous des yeux. On peut l'appliquer aussi où on a des petites imperfections, les boutons ou les nez rouges, avec l'effet mouchoir, hein, évidemment. Puis, comment on va l'appliquer, c'est qu'on va vraiment venir faire le contour de notre œil. On peut descendre un petit peu plus bas que la cerne. Des fois, les gens ils vont trouver ça un peu plus bizarre que ça soit 2 tons plus pâles que le fond de teint, mais ça fait vraiment pas un effet bizarre. C'est vraiment, ça s'accorde super bien. On va vraiment venir éveiller le regard avec la couleur qui est un peu plus pâle, puis ça va pas paraître extravagant non plus. Dans le fond, la troisième étape, c'est l'étape des illuminateurs. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour les peaux matures, mais en fait, tout le monde de tous les âges peut porter ça. Pourquoi plus chez les peaux matures? C'est qu'en vieillissant, des fois, la peau vient à s'affaisser un petit peu. Hein? On a les joues qui creusent ou on a la peau qui descend. Donc, avec les illuminateurs, c'est comme si on venait remonter un peu le visage. Dans le fond, on va vraiment venir avec les illuminateurs en poudre ou en crème. On peut venir en déposer sur la pommette. Fait que ça va vraiment faire ressortir les pommettes. Puis aussi, on peut l'appliquer en dessus du sourcil en petite quantité pour venir éveiller puis remonter le regard. La quatrième étape, c'est l'étape des hommes à paupières. Là, ici, j'en ai mis 2, mais on pourrait vraiment agencer n'importe quelle couleur. Mais c'est juste pour montrer un petit look super simple puis qui va venir encore agrandir notre œil. Dans le fond, c'est simple. On prend la couleur qui est plus pâle, une petite couleur crème. On l'applique partout sur la paupière mobile. Puis on va venir prendre une couleur plus chaude qu'on va venir appliquer sur l'os de notre œil. Puis on va vraiment juste venir suivre la forme. Donc, c'est super simple puis il n'y a pas vraiment moyen de se tromper avec ça. La cinquième étape, c'est l'étape des crayons pour les yeux. En fait, souvent, les dames ou les jeunes filles vont se mettre des crayons à l'intérieur de la muqueuse. On va souvent mettre un crayon noir, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Par contre, ça, c'est peut-être plus un look de soirée. Tu sais, le matin, quand on est un peu plus fatigué, on a les yeux plus petits, mettre du noir dans la muqueuse, ça fait vraiment encore plus rapetisser l'œil. Donc, on va peut-être y aller pour des couleurs plus pâles, donc un petit beige ou un blanc encore vraiment pour venir agrandir notre œil au maximum. Vraiment, là, c'est sûr que les premières fois, on se pratique, on essaie des choses, mais vraiment, là, le matin, là, c'est super rapide. C'est vraiment de venir cibler là, les 3 plus gros problèmes qui nous rendent fatigués, soit les cernes, soit les nez rouges quand on a la grippe, soit nos yeux ont l'air trop petits. Fait qu'on peut choisir les 3 plus gros problèmes puis venir juste travailler ça le matin avant de partir travailler.